je sais pas vous, mais ce chapitre de Nanatsu no Taizai, moi personnellement, m'a profondément satisfait. Bon allez, hein. Satisfait, oui, quand même un peu non, mais en grande partie satisfait. Bon, donc on a la suite du combat de Escanor, donc contre les... Là, en fait, la dernière des commandements qui restaient donc de ce petit binôme, sachant maintenant que Galan a été mis hors jeu. Euh, et donc évidemment, je m'attendais peut-être au fait que peut-être Mirasala allait s'enfuir ou quoi. Mirasala allait s'enfuir, mais finalement elle est restée et bien compte bien donc manger l'âme de Escanor. Mais en même temps, quand tu vois un monstre de puissance comme ça et que toi tu as le pouvoir d'extraire l'âme, forcément évidemment que tu vas tenter un peu de le bouffer. En même temps, c'était aussi le but. Euh, et donc, je m'attendais peut-être à un nouveau combat épique, et je me dis, putain, Escanor, quand même, pour son entrée, il explose 2 des 10 commandements, ce serait quand même pas mal. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu too much quand même, donc on va quand même limiter à Galan. Et bah, en fait, non, l'auteur s'est dit qu'il fallait bien utiliser donc Escanor euh, pour exploser donc les deux commandements en 2 chapitres approximativement. Bon, alors déjà, il y a un petit point donc sur les commandements et donc qui ont été donnés, bah, on dit commandements, enfin, on va dire pas, on va pas appeler ça malédiction, mais l'ordre donné donc par le roi des démons aux commandements eux-mêmes. Donc les commandements peuvent subir leur propre sort. Ça c'était pas une surprise puisque ça c'était déjà avéré, mais ça en dit long déjà sur la portée de la puissance évidemment du roi des démons qui peut donner des ordres comme ça qui affectent même des êtres aussi puissants que Galan, des trucs comme ça et facilement hein, sans aucune distinction. Bon, alors je me suis dit que vu que Galan est tombé comme ça, Meraskela allait pas justement se faire avoir de la même manière. Donc du coup le combat s'engage et justement Ban met en garde évidemment Escanor qui était un peu trop gentil puisqu'il avait donné le choix à celle-ci, à la nana, de pouvoir donc s'enfuir ou de rester et se faire exploser. Et voilà, bon, excusez-moi. Voilà, il a juste pas eu de chance d'être né dans le même monde que Escanor, pauvre Galan. Donc du coup le combat s'enchaîne et évidemment Escanor un peu surpris puisqu'il perd son âme comme ça et évidemment son âme se fait soi-disant bouffer et là un petit passage assez intéressant puisque justement Mera se fait un peu exploser d'elle-même et elle explose sans qu'on vraiment comprendre pourquoi. En fait elle avait effectivement mangé l'âme mais celle-ci explose donc enfin implose plutôt quelque chose donc jaillit de l'intérieur d'elle et on voit donc Escanor survivant qui a utilisé visiblement son pouvoir, Sunshine, je sais pas exactement en quoi consiste ce pouvoir, mais visiblement c'est des sortes de feu, enfin un truc de feu qui fait que ça brûle. Parce qu'en même temps, Mera, après avoir bouffé après avoir mangé l'âme d'Escanor, ressentait donc des brûlures, une chaleur comme ça à l'intérieur d'elle qui la dévorait, enfin de l'intérieur on va dire. Et donc celle-ci explose et meurt carbonisée. Bon, donc du coup, on a 2 commandements qui sont tombés. Bon, alors Galan, je peux comprendre parce qu'on l'a vu combattre et tout, on a bien observé. Je pense qu'on avait fait un peu le tour du personnage, bien que personnellement, je l'aimais bien, il est assez rigolote de temps à autre. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir qui est son seiyuu. Hein. Je sais pas pour vous, quel seiyuu vous donneriez par exemple à Galan, vous? Parce que l'anime de Nanatsu no Taizai de la saison 2 donc approche, donc forcément qu'on entendra un peu parler de Galan. Et donc je me demande qui va pouvoir le doubler, sachant que Galan est à la base une sorte de démon assez vieux quand même, donc très vieux. Il avait déjà fait la remarque à Zedris, donc c'est un démon assez vieux, donc c'est pas une voix toute jeune qu'on devrait lui donner. Euh, une voix assez, pas perverse, mais une voix assez machiavélique, méchante, mais en même temps qui peut être sérieuse, voire effrayante. Bref, je sais pas trop, mais certainement on va en avoir un bon qui est sur la main. Bref, et pour revenir au cas de la nana, de la fille donc des commandements, du binôme, je trouvais ça un peu dommage qu'elle se soit fait exploser comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment vu tellement on va dire, de prouesse, enfin on l'a pas bien vu à l'œuvre, on va dire, on l'a juste vu exploser vite fait, enfin juste manger l'âme, détruire un peu, extraire soi-disant l'âme de Ban, puis celle de Zivago, ramener les morts à la vie, ramener Elaine et d'autres zombies à la vie, c'est sûr, mais en combat pur terme, voilà, elle a pas fait grand-chose, si ce n'est peut-être s'être fait arracher un cœur par Ban et se saouler un peu la gueule. Bon, j'aurais aimé en voir plus, mais c'est pas très grave, puisque je pense pas que ce soit de toute façon la, la commandement la plus intéressante à voir. D'ailleurs, de cela, je me demande quel commandement tu ne tueras point. Je me demande vraiment qui a le commandement tu ne tueras point, parce que ça signifie que si on tue par exemple quelqu'un en face de celui qui a ce commandement-là, on sera peut-être mort, ou on sera figé comme Galan, je sais pas. Ou alors, si tu essaies de tuer le commandement lui-même, tu t'es baisé toi-même. Donc ça veut dire que c'est impossible de le tuer. Si tu le tues toi, toi-même tu crèves. Imaginez ça, ce serait pas mal comme retournement de situation. Ou alors, genre, celui qui a le commandant lui-même ne peut pas tuer. Vous comprenez? Lui-même ne peut pas tuer. Il peut blesser à mort et tout, mais il ne peut pas tuer. Et ça c'est pas mal, parce que ça voudrait dire que le mec il est tellement fort, il doit pas tuer les autres, mais il risquera jamais alors de mourir lui-même, parce qu'il sait qu'il battra toujours ses adversaires ou quoi. C'est un truc, voilà, c'est juste pour vous dire un truc, je me demande qui a ça, peut-être Estarossa, ce serait même drôle. Mais j'en doute parce qu'il a quand même tué un oiseau, donc peut-être que c'est... Non, c'est peut-être pas lui alors. Peut-être Zeldris, mais même ça ce serait un peu étrange. Mais bon, soit.
Donc dans la suite du chapitre, évidemment, on a Jericho qui fait un petit commentaire aussi sur l'armure de Galan, comme quoi, voilà, le mec qui était toujours là. D'ailleurs, fait intéressant, Galan, la statue donc de pierre de Galan est toujours là, elle n'a pas été détruite. Est-ce que ça signifierait que peut-être dans le futur, Galan serait libéré ou quoi? Peut-être, je sais pas trop. Peut-être il y a moyen que justement l'auteur ait mis là un moyen de le ramener plus tard, tellement je pense qu'il a compris que les gens kiffaient le personnage donc de Galan. Maintenant, bon, je me dis aussi que voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Donc, de toute façon, moi, ça me dérangerait pas. Évidemment, ça ferait un peu truc sorti un peu nulle part, mais c'est vrai, un retour de Galan comme ça, parce que peut-être le roi des démons s'est fait exploser, ça n'arrange rien pour Galan, parce que ça veut dire si le roi des démons se fait exploser et que ses sorts disparaissent et que Galan ne soit plus figé, bah, il réapparaîtra à un moment donné où le roi des démons se fait exploser. Donc, forcément, que lui aussi sera explosé par la suite. Donc, oubliez ce que je viens de dire en fait. Bref. Donc, le chapitre continue et donc Escanor justement dit qu'il a encore des petites emplettes à faire et veut poser des questions évidemment à Ban et tout, mais d'abord il leur dit voilà, il doit se casser pour revenir un peu plus tard. Il doit revenir un peu plus tard dans le soir. Donc on ne sait pas où il se casse exactement, mais le mec donc continue d'avoir son power-up, parce qu'il n'était pas au pic de sa puissance au moment où il a battu Galan et Mera. Donc le mec se casse, on ne sait pas tout ce qu'il fait, et il revient un peu plus tard donc en mode maigrichon comme avant. Bon, alors moi ce que je pense c'est que Escanor donc est peut-être allé utiliser son trop plein de puissance, un peu comme Broly qui dans Dragon Ball qui explose toute la puissance de lui. Mais là, genre je sais pas, peut-être qu'il contrôle pas sa force, il le fait, enfin peu importe quoi, mais bon. Donc il y a évidemment les questions sur Merlin, sur le capitaine, le mec qui veut donc rejoindre les Taizai de nouveau, il dit comme quoi qu'il a un dernier job à faire évidemment pour son bar, parce qu'il tient un pub, le Sweet Gluttony, et qui veut le mener à bien. Et je me suis dit c'était assez sympathique de voir que Escanor gérait lui-même un pub, parce que je me suis dit, vous vous souvenez, je le dis à chaque fois, j'adore cette histoire, vous savez tous les Taizai ils ont un rôle dans le pub, hein. Peu à peu à chaque fois qu'ils rejoignent, à fur et à mesure qu'ils rejoignent donc rejoignent de nouveau les Taizai, et ben ils ont un rôle dans le pub, hein. L'autre est serveuse, l'autre cuistot et tout. Et on voit ici que Escanor est un parfait barman, donc le mec va pouvoir servir l'alcool, parce qu'à la base c'était Meliodas qui le faisait, mais Meliodas donc maintenant sera relégué au rang justement de proprio, juste du bar, le gérant quoi, vous voyez, voir un peu ce qui se passe par-ci par-là. Et je me dis qu'à la fin du manga il y a de grandes chances, et ce sera même sympathique de voir ça, une image de tous les Taizai réunis avec Elisabeth ou quoi, qui continuent de voyager à travers le monde et qui arrêtent d'être des chevaliers, mais qui maintenant ne sont plus juste, non, ils ne tiennent juste qu'un bar quoi, et ils s'envolent pour de nouvelles aventures ensemble, pour le fun, pour le rire, tous ensemble et tout. Ce serait pas mal ça, enfin ce serait une bonne happy ending j'ai envie de dire, mais bon évidemment les choses ne se dérouleront certainement pas comme ça. Donc, pour continuer ce que je disais, oui, donc il discute un peu, et évidemment on voit donc King qui arrive avec son petit chien, avec son kleps, et évidemment il est surpris de voir Elaine qui est toujours là, parce que moi-même je n'ai pas compris pourquoi Elaine était encore là. J'avais compris pourquoi elle est revenue en vie avec la colère, le ressentiment, l'attachement qu'il avait, blablabla, mais comment ça fait qu'il est encore là? Parce que moi je pensais que c'était une question de temps avant qu'elle puisse disparaître. Maintenant il était question de Jericho, voilà, qui disait voilà, maintenant que elle envers moi a disparu, ou je sais pas quoi, comme si les choses s'annulaient. Donc j'ai pas très bien compris ce passage, si vous pouvez m'expliquer, parce que même moi en français anglais j'ai pas vraiment compris ce passage là, soit. Donc, sachant évidemment que le capitaine est en train d'arriver, je pense donc que King, Escanor et Ban, donc réunis, vont continuer donc leur périple peut-être de leur côté pour faire la dernière livraison d'Escanor, mais j'imagine que leur chemin va peut-être tomber sur Lord Denzel, vous savez, celui qui est le chef des Pléiades du ciel, des étoiles d'azur, machin, ceux qui ont capturé par exemple Frodin, c'est de que je parle. Donc Lord Denzel, ça veut dire le cardinal qui justement gère l'ordre des chevaliers, là qui a capturé Frodin. Peut-être qu'ils vont le trouver sur la route, soit. Mais la fin du chapitre donc m'a vraiment donné envie de lire la suite, et ça c'était un truc du fou, puisqu'on revoit enfin Diane et aussi Matrona. Donc visiblement dans une cérémonie spéciale où Matrona dansait, on voit d'ailleurs qu'elle a une jambe de bois. Je sais plus si je crois d'ailleurs que dans le flashback elle s'était fait empoisonner soi-disant dans une partie de son corps, sa jambe peut-être, et qu'on l'a laissée pour morte. Donc il y a des chances que si elle a survécu c'est qu'elle a coupé sa jambe ou un truc dans le genre. Je sais plus, franchement je sais pas vous dire, peut-être qu'elle a perdu, ou alors c'était dans le bras et je me gourre. Mais en tous les cas si c'était aussi dans la jambe alors elle se l'est coupée et donc du coup le poison n'a pas pu se répandre, un truc comme ça. Dans le cas contraire, bah, elle a perdu certainement dans un combat. Dans tous les cas donc Matrona est là, elle enseigne elle fait une petite danse évidemment que Diane trouve très jolie, et donc Matrona dit donc à Diane que c'est parfait, que vu que ce sera pas forcément une guerrière tout, à partir de maintenant elle sera une danseuse. Et ça vous dites quoi, Diane danseuse, mais putain c'est une des dernières Taizai à pas s'être entraînée quoi. Et j'ai envie de vous dire c'est vrai, mais je pense que le fait de danser c'est pour apprendre autre chose. Vous savez dans beaucoup de shonen on vous dit tu vas devoir apprendre à rester immobile, tu vas devoir apprendre à escalader, ça, ceci, cela. Ça a l'air d'être un entraînement débile mais qui au final se révèle comme étant un super power-up de malade par la suite. Hein, je sais pas, c'est comme Naruto, vous allez apprendre à grimper dans les arbres. C'est quoi cet entraînement de merde? Et bah non, ça leur a permis de contrôler leur chakra. Dans le dessin animé célèbre Ranma 2000, il y avait une cérémonie spéciale où ils devaient une technique donc pour les gens par exemple qui n'avaient pas de force, et bah ils devaient décrire un cercle sur le sol, un truc tout comme une danse presque, et au final ça déroutait sur une technique, le Shoryuha machin truc, enfin une technique du dragon ascendant, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Donc un truc pas mal. Donc
ne vous méprenez pas, la danse est certainement une manière de dire qu'elle va devoir apprendre une technique incroyable des géants, voilà, très peu connue, enfin je sais pas trop exactement, mais un truc comme ça. Voilà les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. J'ai hâte de voir donc ce trio Ban, King et Escanor, certainement le futur trio le plus kiffé du manga, parce que Escanor, croyez-le, je suis sûr que les gens vont le kiffer. En fait, je crois même que les gens vont plus le kiffer dans le côté ouest du monde, donc Europe, Amérique, que dans le côté Japon. Je suis presque sûr qu'au Japon les gens le kiffent pas tellement que ça. Non, enfin on verra, je pense pas, j'en doute en fait que les gens le kiffent pas. Je pense qu'ils le kiffent à blinder. On verra bien comment les choses se présentent dans les futurs vote pool, donc les classements des personnages avec les votes et tout. À la prochaine Saint-Valentin, peut-être on aura des retours aussi, parce que souvent à la Saint-Valentin vous avez ce concours là pour les votes de perso et tout ça. Donc on verra bien, mais certainement que Gosser, King et Ban vont choper évidemment tous les votes comme d'habitude. Bref, donc les gens, ciao ciao, et donnez-moi votre avis sur la suite. Est-ce que Galan va revenir? Qui a ce commandement de tu ne tueras point? Est-ce qu'ils vont rencontrer justement Lord Denzel? Est-ce que Escanor a une puissance monstrueuse? De où vient d'Escanor? Est-ce que celui-ci viendrait du clan des déesses comme certains le suggèrent déjà? Et que en gros Escanor a été en gros créé pour contrebalancer et surveiller un peu Meliodas, la force énorme des ténèbres de Meliodas. Bah, il donne la force suprême du soleil à Escanor, les deux opposés, l'un qui est censé combattre l'autre, ou je sais pas. Bon, j'exagère, je vais très loin, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Voilà, sur cette, ciao ciao les gens, et à la semaine prochaine.